Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ivan Skibit qui va nous expliquer comment vous pouvez communiquer avec vos guides et recevoir des réponses. C'est un entretien que nous faisons par Skype. Et ma première question à toi, Ivan, c'est comment es-tu venu à tout cela car tu ne viens pas du tout de ce milieu, ton background est vraiment très différent. Explique-nous cela. Oui, bonjour Louis, bonjour à tous. Non, effectivement, je ne viens pas du tout de ce milieu spirituel. Juste avant de répondre à ta question, je vais dire d'où je viens justement. De formation, je suis ingénieur, donc j'ai toujours eu le cerveau j'ai toujours été très cerveau gauche, toujours été très cartésien. Et puis j'ai travaillé pendant 10 ans, donc dans la stratégie, dans le marketing, et ensuite j'ai monté mon entreprise, donc qui marchait plutôt bien sur Nantes, où j'avais un associé, où on avait des salariés. Et puis j'ai fini par faire un burn-out parce que j'étais plus du tout aligné avec ce que je voulais vraiment faire au fond de moi, et que j'ignorais, hein. Mais je savais juste que j'étais pas sur la bonne voie. Donc 10 ans d'expérience professionnelle classique et très orientée business et cerveau gauche, et je me suis retrouvé en burn-out, et donc je me suis posé plein de questions sur moi. J'ai fait un travail avec un coach, j'ai fait du travail de développement personnel, et je me suis retrouvé dans la spiritualité. J'étais au début porté naturellement sur les soins. Je me suis un petit peu écouté. Je me suis dit tiens, j'ai envie de faire j'ai envie de découvrir le magnétisme d'abord, puis j'ai découvert le Reiki, et enfin j'ai découvert le chamanisme. Et c'est dans le chamanisme que j'ai vraiment trouvé ma voie, puisque c'est à travers le chamanisme, en tout cas c'est le chamanisme qui est l'outil qui m'a permis de communiquer avec mes guides. Et Donc, peux-tu nous dire brièvement ce que c'est que le chamanisme? oui. Le chamanisme, c'est une pratique ancestrale qui vise à se connecter à l'énergie d'autres êtres vivants ou l'énergie de guides. Alors, je vais donner des exemples très concrets. Donc, c'est utilisé par des tribus ou par des peuples du monde entier, et on va se connecter, en fait, dans le chamanisme. Le chamanisme, ça sert en premier lieu à guérir. Hein, c'est pour faire de la guérison en premier lieu. Et on pratique la guérison en se connectant à des esprits. Eh bien, ça peut être aux esprits de certains lieux, à l'esprit de forêt, à l'esprit d'arbre, hein, parce que dans le chamanisme, on est animiste, c'est-à-dire qu'on voit des esprits ou des âmes dans tout ce qui est vivant, c'est-à-dire les minéraux, les végétaux, les animaux, etc. Et on peut se connecter aussi à nos guides. Donc nos guides qui sont des êtres de lumière, hein, on est tous des âmes et on est incarné dans nos corps physiques actuellement. On a vécu d'autres incarnations avant, on en vivra très certainement d'autres après. Et au niveau de l'âme, donc on a fait le projet de venir sur Terre, de s'incarner dans un corps pour apprendre des choses, pour vivre des expériences dans la troisième dimension, pour évoluer en fait et pour s'expérimenter dans la matière. Ok ? Donc une fois qu'on a dit ça, on a tous, quand on est parti de là-haut, j'ai envie de dire, on était deux au départ, enfin on est parti avec quelqu'un qui sera notre référent et qui est là pour nous aider pendant notre incarnation. Et ça, c'est notre guide. Ok ? Donc on en a tous au moins un, on peut en avoir plusieurs, et le chamanisme est donc un outil, un moyen qui favorise cette connexion, qui permet d'établir cette connexion et de communiquer avec son guide. Ok, et oui. Tu Et donc, distingues, ouais. tu dois dire quelque chose? Non, pardon, je te laisse. Donc tu distingues communiquer avec ses guides de manière directe et aussi simplement demander une question et attendre une réponse. Oui, je le distingue parce que pour moi, c'est deux niveaux de complexité différents. Hein, on va dire que nos guides sont là pour nous aider et ils répondent à nos questions en permanence quand on les sollicite. Et en fait, ils n'ont qu'une envie,
c'est qu'on les sollicite, qu'on leur demande de l'aide. Donc en fait, on peut leur demander ce qu'on veut et nos guides vont nous répondre et ils nous répondent. Il faut avoir la foi. Et c'est même, ils sont là pour ça en fait. Hein. Ils sont là pour ça, ils n'attendent que ça. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir seules, ou qui peuvent se sentir pas écoutées, pas comprises, ou qui ne perçoivent pas les réponses de leur guide. En fait, les réponses, elles sont là. Seulement, elles ne prennent pas forcément la forme que l'on attend. Et c'est ça qui rend la chose compliquée. Et donc, le premier niveau, oui, ça va être de recevoir les messages des guides, apprendre à décoder les signaux qu'ils nous envoient. Donc ça, c'est un niveau qui est relativement accessible, puisqu'une fois qu'on sait que ça va pas prendre forcément la forme d'un signal audio que je vais entendre par mes oreilles, mais ça peut prendre d'autres formes, ça peut prendre des formes de synchronicité ou d'autres choses. C'est plus facile et on ouvre en fait, on arrive à s'ouvrir à toute l'éventail de possibilités, à tous ces champs de communication par lesquels peuvent s'exprimer nos guides. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est de communiquer avec le guide, mais en mode comme toi et moi là maintenant, c'est-à-dire que tu poses une question, je réponds, et puis ça se fait en direct. Donc ça, c'est un deuxième niveau de complexité, parce que là, ça nécessite davantage de connexion, hein, que la ligne soit déjà bien nettoyée. Moi, j'aime bien me représenter ça comme un canal physique, hein, qui part de là, qui nous relie à nos guides. Donc ce canal, il y a à la fois le débit et l'intensité. Donc il y a la largeur du canal, si tu veux. Donc ça va être quelque chose qu'on développe avec le temps, et plus on s'ouvre spirituellement, plus le canal va être large. Et puis il y a aussi la qualité de propreté de la ligne, si tu veux. Donc au début, la ligne, elle est peut-être un peu grippée, il y a pas mal de choses qui font obstacle, et puis petit à petit, on arrive à nettoyer la ligne. Et donc en ajustant ces deux paramètres, donc en s'ouvrant spirituellement, on écarte le canal, et puis en travaillant régulièrement, c'est-à-dire en sollicitant et en communiquant régulièrement avec nos guides et en s'entraînant à le faire, etc., eh bien on arrive à nettoyer la ligne, et au bout d'un moment, la communication devient plus claire, pour le plus grand bonheur de nos guides et surtout pour notre plus grand bonheur à nous, puisque ça va nous aider complètement dans notre vie. Parce que nos guides, on peut tout leur demander. Tout à fait. Et comment peut-on savoir qu'on est en communication avec son guide et comment on a cette certitude que oui, c'est un message que j'ai reçu de mon guide et pas d'autres phénomènes? Ouais. Alors, ça, c'est une très bonne question puisque, en fait, on canalise en permanence. Tout ce qu'on dit, c'est canalisé. Mais c'est pas forcément canalisé de nos guides, hein, enfin de la strate supérieure, j'ai envie de dire. Le plus souvent, quand on parle, c'est notre mental qui va s'exprimer à travers nous. Hein, donc ça vient de notre corps mental, ça peut venir aussi des corps émotionnels, etc. Ou ça peut venir de vibrations qui sont encore plus basses. Et donc en fait, ça va dépendre de notre niveau de vibration à nous. Donc, comment être sûr qu'on canalise des messages de nos guides et pas d'autres choses, et pas de vibrations plus basses? Et bien déjà, il faut se sentir nous-mêmes dans des vibrations qui sont élevées. Donc c'est quelque chose qu'on fait quand on est dans une bonne énergie. Voilà. Si par exemple on est très malade, on est cloué au lit, qu'on aimerait avoir une idée de comment guérir, est-ce que c'est une démarche qu'on pourrait faire? Si on est un grand malade, par exemple. Ouais. Alors, moi, je déconseille de faire ça. Et d'ailleurs, moi, je pratique régulièrement des soins énergétiques. Je ne fais pas de soins quand moi-même, je ne suis pas en forme. Parce que je sais que... Alors moi, quand je fais des soins, je ne fais pas les soins moi tout seul avec mon énergie. Hein, je prends de l'énergie, je demande toujours de l'aide à mes guides, aux guides de la personne. Je fais pas ça seul. Moi, j'orchestre la chose simplement. Et je ne fais pas ça quand je suis moi-même dans des vibrations qui sont pas les plus élevées. Parce que, je sais que je pourrais me connecter à une énergie qui n'est pas la bonne, qui n'est pas celle que je souhaite. Et donc ça, j'ai pas envie de le vivre moi et surtout de le transmettre à d'autres personnes. Donc quand on est malade et quand on va pas bien,
on peut demander de l'aide, simplement nous on envoie un signal, mais par contre la réponse qui nous vient pas forcément de la bonne personne, ou en tout cas elle vient pas forcément d'une entité de lumière ou de notre guide en fait. Elle peut tout simplement venir de notre mental qui est lui-même pas très haut à ce moment-là puisque on souffre dans la maladie, etc. Ok. Hein? Ok, c'est bon Donc de savoir ça. ouais, mais c'est vrai que ça c'est vraiment important. Et la plupart des personnes qui pratiquent des soins, de toute manière, font ça aussi, bien évidemment. Hein. C'est pour se protéger, c'est pour se protéger soi en tant que guérisseur ou que praticien, mais c'est surtout pour protéger toutes les personnes à qui on doit venir en aide, parce que sinon ça s'appelle pas venir en aide, ça s'appelle rajouter de la détresse ou alors des problèmes, Tout à quoi. fait. Et donc, concrètement, comment on demande une réponse ou comment on pose une question à son guide? Ouais. Alors là, la première étape, la plus simple, celle qu'on peut tous faire sans prérequis. Pour s'adresser à son guide, alors on sait tous qu'on a un guide. Hein. On n'a pas à savoir comment il s'appelle, qui il est, etc. Et on peut s'adresser soit à son guide, soit à une autre personne, soit à un autre esprit qui est lumineux. Hein, si vous êtes chrétien, vous pouvez vous adresser à Jésus. Si vous êtes musulman, vous pouvez vous adresser à Mahomet. Enfin, vous vous adressez à l'esprit de lumière qui vous parle en fait. Et la clé là-dedans, c'est tout simplement de faire la demande de manière authentique, c'est-à-dire avec votre cœur. C'est pas demander, vous êtes là assis au téléphone avec quelqu'un et vous dites ah bah tiens j'aimerais que mon business décolle, tiens tu veux pas me donner un coup de main. Non, il faut quand même avoir un minimum d'investissement, d'authenticité. Il faut que notre demande soit vraiment vienne du cœur. C'est-à-dire qu'il faut simplement prendre le temps de se poser et de faire cette demande comme si on demandait ça à un ami cher, comme si on demandait à un être cher de nous rendre un service. C'est exactement ça. Et est-ce qu'il y a une manière de formuler la demande ou ça peut être comme on le sent? Ah oui, bah très, très bonne question. Moi, je suggère de faire la demande de manière vraiment directe. C'est-à-dire, vous voulez, je prends l'exemple d'une place de parking, vous dites à votre guide, tiens mon guide, donne-moi une place de parking, s'il te plaît. Mais moi, j'évite toujours de dire est-ce que tu veux bien me donner une place de parking ou de mettre autre chose comme ça, puisqu'en fait, on veut quelque chose. Et on lui transmet simplement notre volonté. Et donc là, il comprend les choses. Parce que si on dit si tu veux, etc., bon bah là, on rajoute. Peut-être qu'il va se dire ah bah non, finalement, je comprends pas ta demande, ou alors elle est pas assez explicite pour moi. Donc il faut vraiment faire les choses explicitement et ne pas hésiter de leur demander clairement les choses. Si vous voulez une place de parking, demandez-leur écoute, donne-moi une place de parking s'il te plaît, dans la minute où j'arrive à tel concert, je veux trouver une place de parking dans les 100 mètres de l'entrée, quoi. Faire des demandes qui sont spécifiques. Hein. Le plus précis possible et le plus direct possible. Si vous rajoutez des aléas que vous n'êtes pas précis, eh bien, la réponse sera là, mais vous allez trouver une place de parking, mais à 1 kilomètre de l'entrée. Donc, c'est pas forcément ce que vous vouliez, mais vous le vouliez implicitement. Donc, il faut expliciter tout ce que vous voulez, en fait. Hein? Que dirais-tu à la personne qui dit « Oui, mais moi j'ai essayé tout ça, mais j'ai jamais de réponse ?» Alors, ce que je dirais, c'est déjà de commencer par des choses simples. Commencez par des choses que vous pourrez vérifier facilement et commencez par des choses qui pourront vous mettre en confiance facilement, puisque il faut avoir la foi, la confiance. Si vous avez des doutes, là c'est au niveau de l'authenticité, enfin, vous allez exprimer des doutes aussi, et donc ça va rajouter un aléa, peut-être que vous n'aurez pas la réponse que vous attendez parce que vous avez mis des doutes, etc. Donc allez-y avec foi, et pour y aller avec foi, commencez par des petites choses. Commencez par des choses, voilà, j'ai donné l'exemple de la place de parking, c'est quelque chose qui est tout à fait abordable, que vous pouvez vérifier. Avant de partir de chez vous, vous vous rendez quelque part, vous demandez à trouver une place de parking facilement, etc. Enfin, quelque chose où, si vous ne le demandez pas, vous avez peu de chances de l'avoir, naturellement. Et quand vous l'aurez,
vous vous direz ah bah tiens c'est vraiment que ça va marcher. Et vous faites ça 2-3 fois et puis vous gagnez la confiance. Vous gagnez confiance en vous, vous gagnez confiance en votre guide. Et donc du coup je vous suggère de commencer par ça. Et donc les personnes qui me disent qui ont tout essayé, ce que je vous dis c'est eh bien n'hésitez pas à recommencer pour retrouver la foi et commencer avec des choses qui sont facilement mesurables rapidement, enfin vérifiables et qui peuvent vous redonner confiance. Et ensuite vous pourrez demander des choses qui peuvent paraître un petit peu plus difficiles à obtenir. L'autre conseil que je voudrais donner, c'est il faut que vous soyez sûr et convaincu que ce que vous demandez, vous pouvez l'obtenir. Si vous dites par exemple, vous demandez à votre guide d'avoir 1 million d'euros avant la fin de l'année. Est-ce que au fond de vous, vous croyez réellement possible le fait d'avoir 1 million d'euros avant la fin de l'année? Si c'est oui, très bien, vous pouvez garder cet exemple. Mais si au fond de vous, vous n'êtes pas convaincu, si pour vous c'est une chose qui est tellement énorme que vous ne pouvez pas l'obtenir, eh bien ne la demandez pas, parce que là le guide le perçoit très bien. Quand c'est pas authentique et quand vous demandez quelque chose mais que vous n'êtes pas sûr de l'avoir, eh bien vous ne l'aurez pas en fait. Hein. Il faut vraiment être convaincu que ce qu'on demande, on va l'avoir. Ok, être convaincu ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc on demande des choses qui sont dans le possible pour nous-mêmes. Au lieu de demander des choses qui sont réalistes pour nous. Ouais. Et vraiment, je suggère toujours vraiment de commencer par des choses qui sont petites, hein, des choses qui sont très facilement atteignables pour nous. La place de parking, voilà des exemples comme ça où vous demandez à ce que dans la semaine quelqu'un vous paye un coup à boire, etc. Ce sont des choses qui sont réalistes, hein. Enfin qui sont facilement que tout le monde peut obtenir facilement. Et donc en fait, comme on croit qu'on peut les obtenir, enfin comme on a cette certitude, cette confiance, eh bien et qu'on fait la demande, eh bien là on va l'obtenir. Donc on commence par des choses comme ça et après on évolue, on peut demander des choses plus importantes. Après, la communication avec les guides, c'est pas que pour demander des choses comme ça. Alors évidemment on peut, mais c'est aussi moi je l'utilise surtout alors pour des soins et puis aussi pour m'aider dans ma vie. Donc je vais demander des choses, je suis face à des choix dans ma vie, je vais demander conseil à mes guides. Donc j'ai un choix à faire par exemple dans ma vie. Est-ce que je dois parler de tel ou tel sujet sur YouTube, hein? Donc j'avais déjà fait ça. Est-ce que je dois parler des gilets jaunes par exemple? J'avais posé cette question. Là mon guide m'a dit un gros stop. Il dit parle pas des gilets jaunes. Je fais ok, très bien, je ne parlerai pas de ce sujet. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais confiance à mes guides, ils ont leur raison. Ok. Donc quand vous avez des moments de doute, des choix à faire, même si c'est des choses qui peuvent paraître assez futiles, vous pouvez toujours demander et ils vous répondent. Ok, super, c'est vraiment très utile de commencer comme ça, très simplement, à communiquer avec ses guides. Et donc une fois qu'une personne commence avec cette technique-là, est-ce que c'est mieux qu'elle reste avec cette technique-là pendant une certaine période de temps, plusieurs mois, avant d'aller vers quelque chose plus sophistiqué, comme par exemple une communication directe? Ouais, alors la communication directe, c'est quelque chose qui va nécessairement se faire. Et tu parles de plusieurs mois, moi ça m'est arrivé vraiment, c'était une question de 2-3 mois, quoi. Hein, entre le moment où j'étais une personne qui n'avait jamais communiqué, jamais reçu un message. En fait, j'en avais déjà reçu, mais je me rendais pas compte. Hein, je l'ai compris après. Mais en tout cas, j'étais une personne complètement ordinaire, sans aucun don, sans aucune facilité particulière pour la connexion, etc. J'ai découvert le chamanisme et puis ça m'a ouvert quelque chose. Et puis boum, 3 mois plus tard, j'étais capable de communiquer facilement. Donc en fait, ça peut aller très très vite. Mais je suggère, oui, de commencer par poser des questions et obtenir les réponses. Et puis ensuite, je vais vous expliquer juste après comment on fait pour vraiment communiquer. Mais juste avant, je voudrais revenir sur les formes que peuvent prendre les messages de nos guides en fait. Hein, donc quand on pose une question, on n'a pas forcément la réponse dans le rêve que l'on va faire la nuit qui suit notre demande. Ça peut arriver de manière claire dans un rêve, mais ça peut prendre aussi d'autres formes. Il y a des personnes
et moi je suis plutôt comme ça, qui vont être kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils vont sentir les choses dans leur corps. Donc quand elles posent une question, elles ressentent dans leur corps soit une contraction, et là ça veut dire plutôt non, soit une détente, et là c'est signe que c'est positif. Donc on peut demander avec un pendule aussi. Le pendule c'est exactement la même chose, le pendule ça se sert de signaux du corps que ça va amplifier. Et donc en fait, notre corps nous donne souvent les réponses, et en fait c'est des réponses qui sont canalisées, qui passent à travers notre corps. Hein. Il y a aussi les synchronicités. Ça c'est quelque chose qui est absolument génial, rigolo. Vous pouvez par exemple tous ce soir, si vous n'avez jamais communiqué avec votre guide, vous pouvez demander à ce qu'il se manifeste à vous. Et donc vous lui faites la demande sincère et authentique. Mon guide, manifeste-toi à moi s'il te plaît, montre-moi qui tu es. Et là vous allez voir, dans les 2 ou 3 jours qui suivent, vous pouvez avoir des synchronicités, c'est-à-dire, moi ça m'est arrivé par exemple, j'avais un guide qui était un chaman amérindien, j'avais fait la demande pour qu'il se manifeste à moi, je me suis rendu dans la boulangerie le lendemain et il y avait des petits chocolats, dans cette chocolaterie, il y avait des chocolats avec un indien dessus. Et c'était une édition limitée. Donc en fait, c'est la première fois que je les voyais et c'est la seule fois où je les ai vus parce que le mois suivant, ils n'y étaient plus. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est rigolo parce qu'il y a eu ça et puis il y a eu aussi d'autres choses que j'ai vues et qui, comme par hasard, étaient toutes dans ces 2 ou 3 jours qui ont suivi ma demande. Et donc là, ça s'appelle une synchronicité puisque il n'y a que nous qui pouvons comprendre ce message. Et quand on voit ces signes, eh bien, on sait que c'est vrai et on sait que ça nous est adressé. Ouais, voilà, c'est vraiment des messages et donc ça, c'est juste évident. On comprend directement qu'il y a quelque chose de magique, spécial, différent, divin qui s'est passé. C'est exactement ça, c'est divin, c'est magique comme tu le dis, mais c'est vraiment exactement ça. Hein. Et donc les synchronicités, ça arrive souvent. Et en fait, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il n'y a que nous qui puissions les reconnaître. Si on est avec quelqu'un d'autre à côté de nous, lui, il va rien voir. Parce que c'est pas des messages qui lui sont adressés. Et donc ensuite, le deuxième niveau de communication, donc c'est une fois qu'on a établi la connexion, qu'on a un petit peu nettoyé ce canal, et bien là on va s'adresser à nos guides et on peut leur poser des questions qui sont plus élaborées, c'est-à-dire pas seulement des questions fermées où il y a une réponse oui, non, ou alors manifeste-toi à moi, puis il y aura des choses qui vont apparaître, qui vont nous apparaître. Mais là, ça peut être des questions plus élaborées. C'est par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour être plus heureux dans ma vie? Quelle voie dois-je suivre, etc. Donc là, on peut poser vraiment toutes les questions et obtenir les réponses. On peut obtenir des phrases, l'équivalent de livres complets qui nous sont livrés, etc. Alors, pour ça, il faut savoir, il y a une chose très importante à savoir, c'est que il faut ajuster notre niveau vibratoire pour être au niveau de nos guides. Quand on fait une simple demande, il suffit d'être authentique, on n'a pas à être dans un niveau vibratoire très élevé. Mais quand on reçoit des messages en direct, là, c'est comme ce que je disais au début de notre conversation, il faut qu'on soit dans un état vibratoire qui soit élevé. Parce que nos guides, ils vont descendre un petit peu, parce qu'ils sont très lumineux, ils sont très hauts, mais nous, ils vont pas descendre à notre niveau du quotidien ou alors de nos problèmes quotidiens, j'ai envie de dire. Donc il faut que nous, on s'élève. Donc pour ça, il faut qu'on soit bien ancré, il faut qu'on soit bien centré au niveau du cœur, qu'on fasse taire le mental, hein, c'est bien de méditer un petit peu avant. Moi, je me sers de mon tambour chamanique pour établir une connexion puisque ça va plus vite. Et ça permet d'avoir une meilleure connexion pour moi. Enfin bon, ça c'est mon truc, mais il y a plein d'autres techniques. On peut utiliser des sons diphoniques, etc. Et ensuite, une fois qu'on a établi cette connexion, qu'on se sent dans des vibrations élevées, eh bien là, on pose les questions. Et encore une fois, les réponses peuvent prendre différentes formes. Donc il y a le ressenti physique, hein, qui est une chose qui peut être bien, mais aussi on peut entendre des choses, on peut voir des choses, des images. Moi je fais ça avec mon tambour chamanique, donc j'ai les yeux fermés, je tape dans mon tambour et j'ai des images qui peuvent apparaître, ou des films, hein, des séquences. Donc en fait je vis un film avec l'audio qui va avec, etc. Il y a aussi d'autres façons de recevoir des messages. Il y a des personnes qui sentent des goûts spécifiques et en fonction du goût, elles vont savoir si c'est bon, si c'est mauvais. Enfin vraiment, il y a des choses, ça peut prendre des tas de formes différentes. Donc en fait, il faut pas s'attendre
à entendre forcément. Voilà, chacun son style. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'avais du mal à comprendre au début, et c'est pour ça que j'avais du mal au début. La chamane qui m'a initié au chamanisme, je lui faisais part de mes difficultés. Je lui disais mais je vois rien, j'entends rien, alors que tout le monde voyait, entendait dans la salle. Et elle me dit mais si, tu entends, fais-toi confiance. Et puis en fait, j'ai réalisé que j'entendais, mais ça venait pas de mes oreilles, mais c'était une voix intérieure. Et après, j'ai compris que c'était mes guides et que c'était pas mon mental. Et comment je l'ai compris, c'est parce que j'étais surpris des messages que j'entendais. J'étais surpris parce qu'il y avait un niveau de sagesse élevé et je me suis dit, c'est pas du tout spontanément la chose à laquelle je penserais. Et là, je me dis, il y a un tel écart entre ce qui proviendrait de mon mental en réponse à cette question et la réponse que j'obtiens. Et je me dis, là, c'est pas possible que ce soit vrai. Et puis, que ça vienne pas des guides. Et ensuite, eh bien, à force de faire l'exercice, à force de tester, à force de faire des soins et de dire à des personnes, ah bah tiens, dans ton passé, il s'est arrivé ça, etc. Enfin, des choses qui sont vérifiables. Eh bien là, je me suis fait confiance parce que la confiance, c'est souvent ce qui bloque au début. Et plus on se fait confiance, plus on vérifie les choses, et bien à ce moment-là, plus après la connexion devient limpide parce qu'on est dans la confiance, on sait s'élever plus facilement, communiquer plus facilement, etc. Hein? Donc voilà un petit peu, j'ai essayé de donner rapidement un aperçu de comment communiquer, comment recevoir des messages et comment communiquer, c'est assez rapide. Mais si je dois donner un tip particulier aux personnes qui veulent donc commencer à recevoir des messages des guides, quelque chose qui peut être très utile, qui arrive, moi qui m'arrive régulièrement, c'est prêter attention à vos rêves au petit matin. Donc juste aux rêves qui précèdent votre réveil. Ça, c'est le moment où souvent on se souvient du rêve qu'on a fait et souvent c'est le signe de quelque chose qu'on doit faire dans la journée. Donc évidemment, si c'est des rêves biscornus ou qui sont difficilement interprétables, oubliez-les. Mais si c'est des choses où, tiens, vous avez une idée le matin, vous vous réveillez avec une idée, vous savez pas pourquoi, eh bien, souvent, c'est un signe que c'est quelque chose que vous devez faire dans la journée. Et souvent, cette intuition-là, c'est la bonne, puisque ce qu'on a pendant les rêves, ça vient, eh bien voilà, ça vient d'ailleurs. C'est de l'inspiration pure. Et donc, ce dont on se souvient au petit matin, c'est souvent le signe de quelque chose qu'on doit faire dans la journée. Hein, donc, je vous suggère de prêter attention à ça. Et si vous sentez que c'est vrai, si vous sentez, il faut toujours s'écouter, écouter son ressenti. Si vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle ou que c'est une idée qui est bonne, eh bien notez-la vite parce qu'on peut vite l'oublier. Et puis observez-la dans la journée, essayez de faire quelque chose dans ce sens-là. C'est souvent des bons signes. Ok, donc on a fait un bon aperçu de ce sujet. Donc voilà, ils vont vous expliquer un peu comment vous pouvez commencer à communiquer avec vos guides. Et vous pouvez découvrir sa chaîne YouTube où il a plusieurs vidéos en fait, où il va sur ce sujet de comment communiquer avec ses guides, comment demander un message, et aussi d'autres sujets comme comment sentir l'énergie, et plein d'autres sujets comme ça spirituels qui sont très intéressants à explorer, que vous pouvez découvrir sur sa chaîne. Le lien apparaît sur l'écran. Si vous avez des questions pour Yvan, laissez-les dans la section des commentaires. Et donc voilà, Yvan, as-tu un mot de la fin? Oui, eh bien écoute, mon mot de la fin, Louis, ce sera de te remercier toi, hein, un grand merci pour ton invitation sur ta chaîne. Hein, j'apprécie beaucoup. Ça fait voilà quelques temps que je te connais, que je te suis, et tu as une belle énergie. J'aime ce que tu dégages. Et merci aussi à toutes les personnes de ta communauté qui regardent cette vidéo. Merci à vous tous qui regardez cette vidéo. Donc comme Louis l'a dit, hein, vous pouvez retrouver ma chaîne via le lien dans la description. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Soit vous me les envoyez par mail directement, vous pouvez retrouver mes coordonnées de contact sur mon site web, soit vous les posez ici, je jetterai un coup d'œil régulièrement pour répondre aux questions sur la chaîne de Louis. En tout cas, un grand merci à vous tous. J'ai essayé de condenser cette vidéo pour expliquer rapidement les choses, mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas.